Bonjour et bienvenue sur Bad Bugs, le podcast. Ici on vous parle d'un sujet pas très sexy, mais qui concerne plus d'1 million de personnes chaque année en France, les punaises de lit. Parce que c'est un fléau sociétal, Bad Bugs, le podcast, démocratise ce sujet tabou en donnant accès à de nombreuses émissions gratuites autour de la punaise de lit. Le plus gros problème avec ces nuisibles, c'est le manque de sensibilisation. Donc chez Bad Bugs, on vous en parle. Au menu, des anecdotes historiques, de nombreux conseils pour choisir le bon traitement, des fun facts, des tutoriels pour faire le bon diagnostic chez vous, ou encore des fiches méthodes pour que la punaise de lit n'ait plus de secret pour vous. C'est parti! Vous souhaitez connaître les forces et les faiblesses des punaises de lit pour mieux les combattre, ou vous êtes simplement passionné par les punaises et vous souhaitez tout savoir sur cet insecte, vous êtes au bon endroit, ce podcast est fait pour vous. Les punaises de lit, qu'est-ce que c'est ? La punaise de lit, souvent appelée puce de lit, est un petit insecte de 5 à 6 mm à l'âge adulte. Ce sont des insectes dits hématophages, elles se nourrissent donc exclusivement de sang, de préférence humain. Nous sommes donc malheureusement un appât de choix pour elles. À l'âge adulte, elles ressemblent à un pépin de pomme, tant par la forme que par la couleur. Dans les premiers stades larvaires, elles ressemblent plutôt à un petit grain de sésame. Les punaises sont souvent très fines et peuvent se glisser dans presque n'importe quelle fente. Bien que très désagréables, les punaises de lit ne transmettent aucune maladie, à l'inverse des moustiques ou des tiques par exemple. Elles sont l'un des plus vieux ennemis de l'homme. En effet, ces parasites étaient à l'origine surtout intéressés par les chauves-souris, car leur habitat sombre leur convenait parfaitement. Lorsque les hommes de Néandertal ont commencé à chercher un abri dans les grottes, les punaises de lit se sont attachées aux humains et nous ont suivis jusqu'à aujourd'hui. Mais alors comment se fait-il que vous n'en ayez presque jamais rencontré et qu'on en parle si peu ? Deux facteurs se croisent. D'une part, entre les années 50 et 90, les punaises de lit avaient presque disparu, en grande partie grâce à l'utilisation à haute dose d'un insecticide cancérigène, le DDT. Heureusement, cet insecticide a été interdit. Malheureusement, son interdiction, cumulée à la multiplication des voyages, a conduit au retour en force des punaises de lit. L'autre raison qui explique ce relatif silence autour de la punaise de lit est un vieux cliché qui a la vie dure. Les punaises de lit sont un problème de gens sales. C'est totalement faux. Mais comme le sujet n'est pas très sexy, énormément de gens n'en parlent pas, et vous seriez sans doute surpris de découvrir que nombre de vos proches en ont sans doute déjà eu sans jamais vous en parler. Passons maintenant au fonctionnement des punaises de lit. Les punaises de lit ne s'accrochent pas à nous et ne vivent pas sur les êtres humains, contrairement aux poux et aux tiques par exemple. Elles s'installent simplement à proximité des lieux où nous nous tenons, et elles se déplacent le soir et la nuit pour venir nous piquer, puis elles retournent dans leur abri. Nous ne les ramenons donc pas directement sur nous, mais plutôt dans nos sacs, nos valises ou dans des meubles qu'on déplace. Les punaises de lit se multiplient très vite. Une femelle à l'âge adulte n'a besoin de se reproduire qu'une seule fois et elle pond ensuite entre 4 et 5 œufs par jour, presque tout au long de sa vie. Une fois pondues, les œufs mettront environ 6 semaines pour devenir des adultes, elles aussi capables de pondre. Vous en savez un peu plus désormais sur ce qu'est une punaise de lit. Place maintenant à leur principale force et faiblesse, des atouts non négligeables à avoir lorsque vous souhaitez vous en débarrasser. Commençons par les forces de ces insectes particulièrement coriaces. Première chose, elles sont résistantes. Les punaises de lit sont désormais immunisées contre certains insecticides et elles peuvent survivre plus d'1 an sans manger. Elles se reproduisent aussi extrêmement rapidement. Elles sont par ailleurs très fines et peuvent donc se réfugier dans le moindre recoin, une plainte, une fissure, une prise. Elles sont aussi voraces, puisque pour passer de l'état de larve à celui d'adulte, elles devront effectuer au moins 5 repas, et une fois adultes, les punaises de lit piqueront en moyenne tous les 4 à 10 jours. Heureusement, les punaises de lit ont aussi quelques faiblesses. Les punaises de lit ne sautent pas, ne volent pas, un scotch double face est donc une barrière infranchissable pour elles. Les punaises ne sont pas non plus capables de faire des trous. Elles ne peuvent donc pas se réfugier dans votre matelas, mais seulement en surface, sauf si celui-ci est déjà troué. Les punaises de lit supportent mal les températures extrêmes, qu'elles soient très froides ou très chaudes. Enfin, les punaises de lit muent à chaque stade de leur croissance. Cela laisse des traces et c'est pour ça qu'elles ne survivent pas à un passage dans de la terre de diatomée qui les empêche de réaliser cette mue par exemple. Voilà pour l'essentiel de ce que vous devez connaître sur les punaises de lit. Comme l'écrivait Sun Tzu dans l'art de la guerre, « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. » Vous voilà donc mieux armés pour éliminer les punaises de lit. Vous avez écouté Bad Bugs, le podcast dédié à la punaise de lit pour que demain tout le monde connaisse ces petites bêtes sur le bout des doigts et ait les bons réflexes. N'hésitez pas à nous partager vos réactions en commentaire
Retrouvez l'ensemble des liens utiles et des articles d'approfondissement dans la description. En attendant les prochains épisodes, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur nos réseaux sociaux ou sur notre site badbugs.fr. À très bientôt!